tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une nouvelle série de bandes dessinées que je fais actuellement. Donc ça a commencé l'année dernière. Ça s'appelle Jeremiah Johnson. C'est prévu en 5 tomes. Donc le numéro 1 qui est paru l'année dernière en août 2020. Le numéro 2 qui est paru tout récemment, là c'était en avril 2021, le voici. Donc comme je vous l'ai dit, l'histoire est prévue en 5 tomes. On va vous parler ici de Jeremiah Johnson, de son vrai nom, John Johnson. Alors John Johnson, c'était un trappeur américain. Il est né en 1824 et décédé en 1900. Alors son histoire, elle n'est pas banale. En fait, c'était un trappeur qui habitait dans la région des Rocheuses, dans les régions inhospitalières des Rocheuses, où il y avait encore pas mal de tribus indiennes. Sa femme, d'ailleurs, était une Amérindienne. Et puis un jour, alors que lui était parti donc à la chasse, relever ses pièges pour des peaux, eh bien, sa femme s'est fait assassiner par des Indiens de la tribu des Crocs. Depuis ce jour, John Johnson, plus connu sous le surnom, alors son surnom entier c'était Johnson, le mangeur de foie. Depuis ce jour, eh bien, il s'est lancé dans une vendetta envers les guerriers Crocs. Ça a duré une vingtaine d'années. Et il a tué des dizaines et des dizaines de guerriers Crocs. Alors, d'après la légende, il les scalpait, comme faisaient les Indiens, et il leur extirpait le foie qu'ils mangeaient ensuite. Alors, parmi les légendes indiennes, il faut savoir que le fait de retirer le foie de sa victime et de le dévorer, c'était signe de vengeance. Voilà, c'était signe de vengeance et que la vengeance était en marche. Et donc, d'où son surnom par la suite, Johnson, le mangeur de foie. Voilà. Alors, on va regarder ça de plus près, voir ce que ça donne, cette BD, avec les dessins, le scénario, tout ceci, sur les 2 premiers tomes, puisqu'il y en a encore 3 autres à paraître pour conclure l'histoire. Mais avant, on va regarder le petit teaser des éditions Soleil, puisque cette série Jeremiah Johnson est aux éditions Soleil. Et comme à leur habitude, ils ont fait un petit teaser très sympathique. On va le découvrir ensemble. Donc voilà, petit teaser toujours très agréable à regarder. Donc Jeremiah Johnson, c'est également un film, un excellent film apparemment, puisque je ne l'ai pas vu moi-même. Un très vieux film de Sidney Pollack, il est de 1972, avec en vedette Robert Redford. Alors, Robert Redford, on peut noter une similitude quand même avec la couverture, puisque le personnage qu'on voit en gros plan, au niveau central ici, ressemble beaucoup à Robert Redford. Alors, les scénarios de cette BD sont de Jean-Pierre Pecot et Fred Duval, les dessins de Jack Jadson et les couleurs de Nuria Sayago. Pour le second volume, c'est toujours les mêmes protagonistes, donc on espère que rien ne va changer jusqu'à l'achèvement de l'histoire. Alors, la double page, alors tout de suite avec des petites traces de sang là dans la neige, donc ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ce que je vais vous dire. Voilà. Alors,
une toute petite introduction ici. Et là, de suite, on commence avec une page très, très sanguinolente, très brutale, très gore. Et on y voit donc l'ami Jérémia en train de casser la croûte. Hein. Voilà. Voilà, et je vous laisse découvrir un petit peu le dessin qui est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Alors c'est des dessins qui sont quelque peu différents de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est toujours du dessin de qualité tout de même. Il y a une chose qui est qui saisit d'entrée, c'est qu'on a des pages entières où il y a très peu de bulles de texte. Regardez ici, on a une bulle de texte ici. Tout le reste, c'est des dessins. Donc ça va très vite à lire. Très vite à lire. Il faut quand même prendre le temps de s'arrêter sur les vignettes et de bien les regarder parce que ça s'admire quand même des dessins comme ça. Et moi les dessins je les trouve magnifiques. Ce que je leur reproche un petit peu les dessins, pas trop au niveau des persos, hein, parce que les personnages je les trouve bien faits, c'est plutôt au niveau des profondeurs, des perspectives. Je trouve que la différence entre les premiers, second, troisième plans sont pas assez marqués et que ça fait un peu, enfin pour moi, hein, pareil, hein, c'est une perception personnelle. Hein, je trouve que ça fait un peu fouillis et quelquefois on a un petit peu du mal. Enfin, j'ai du mal à lire le dessin, à l'interpréter correctement. Alors c'est pas sur tous, mais quelquefois, lorsque les couleurs et les tons se mélangent un peu, j'ai du mal à apprécier la vignette à sa juste valeur, quoi. Alors, je suis passé devant là parce que avec mes gros doigts, hop. Donc voilà, c'est un western, hein, ni plus ni moins, ça se passe au Far West. Donc l'histoire, je voulais un petit peu détailler en introduction. Hein, suite à l'assassinat de sa femme par des Indiens Crows, Jeremiah Johnson va rentrer en vendetta en tuant des dizaines de ces guerriers-là et puis en les scalpant. Et d'après la légende, leur arracher le foie et le dévorer. C'est très violent, c'est gore, c'est sanguinolent. Et c'est de superbes planches. Voilà. Vous voyez ici, on voit le scalp d'un Indien en direct. Et très peu de texte sur cette page-là aussi. Donc voilà, je vais pas vous montrer l'intégralité de la BD, hein, parce que ça serait dommage si vous décidez de faire cette collection. Donc l'arrière c'est comme ça, avec un petit résumé de l'histoire. Ce sont de très belles couvertures, hein, de très belles BD, hein, très bien illustrées. Donc ça c'est le tome 1 qui était paru donc en août 2020. Et le tome 2, on va y jeter un œil, qui est... donc moi je l'ai lu, hein, bien entendu. Je l'ai lu la semaine dernière, ça y est, il est déjà lu. Hein. Chapitre 2, donc il en faudra 3 autres pour conclure l'histoire. Donc toujours une couverture avec un personnage central ici, qui est donc toujours notre ami Jérémia, mais après quelques années, puisqu'on voit que la barbe a poussé par rapport à son premier. Et on a des Indiens Crocs et les autres c'est des Blackfoot, je crois. Voilà, toujours la même illustration d'introduction. Voilà. Et là, on commence d'entrée de jeu avec une petite nuée de vautours, hein, et des cadavres dans le bas. Voilà.
Donc ouais, et bon, alors ce qui est sympa, hein, c'est très bien comme ça quand ça change pas de dessinateur au milieu d'une saga, quoi, parce que on a un peu du mal des fois à reconnaître, à s'y retrouver, et puis c'est pas les mêmes sensations, hein. Voilà. Donc les dessins, voilà, sont toujours dans le même ton. C'est pas sombre, c'est ni très très coloré. Il y a un juste milieu là qui est appréciable. Voilà. Donc là, on y aperçoit les guerriers crocs un peu plus clairement, hein, puisque c'est même une des toutes premières planches où on les voit vraiment comme ça depuis le début de l'histoire. Voilà. Vous voyez, quand je vous parlais de... Regardez cette double page là, il n'y a pas une bulle de texte. Et pourtant... Pardon, je passe devant parce que j'arrive pas, j'ai pas d'ongles. Et pourtant, on arrive à lire et interpréter ce qui se passe, hein, tout simplement. C'est... Voilà. On sait que cet Indien-là va passer un mauvais quart d'heure. Voilà. Là encore, ça fait 3 pages de suite où on n'a pas une bulle de texte. Donc, ce qui est bien dommage ici, c'est que la lecture se fait très rapidement, hein. Bon, moi j'ai volontairement, lorsque j'ai attaqué la lecture de cette BD, allez, hop, puis j'arrête là parce que je veux pas tout vous spoiler. Volontairement, donc lorsque j'ai attaqué moi la lecture de cette BD, volontairement je me suis arrêté au milieu pour qu'il m'en reste pour le lendemain, tout simplement, hein. Pour faire durer le plaisir, hein, parce que là on est sur une BD qui est donc c'est aux alentours de 15 € la BD. Donc voilà. Et puis quand ça se lit trop vite, bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Après, une BD, vous pouvez la relire, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon. Donc voilà, les amis. J'espère que cette découverte, hein, Jeremiah Johnson, série en cours, donc ici on est sur les éditions originales, puisqu'il n'y a qu'une édition pour le moment, hein. Donc si ça vous intéresse, vous allez les trouver très très facilement. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.